Une question est posée. Qu'est-ce que l'homme? Où vont le monde et l'histoire? À de telles questions, y a-t-il une réponse? Oui, il y a une réponse. Et cette réponse ne tient pas dans une formule. Elle n'est pas plus abstraite que ne l'était la question. La réponse se confond avec celui qui la porte en sa personne, et elle s'adresse à l'homme vivant. On ne passera pas de mots, certes, pour l'exprimer, car c'est par la parole d'abord que s'établit la communication entre personnes. Mais ces mots seront inséparables de celui qui les prononce et nous les apporte. Si inséparable que lui-même se désignera par ce mot, la parole vivante, qui vient au-devant de notre appel. La réponse est celle que l'un de ses interprètes a traduite en des termes d'une vigueur singulière, où éclate la joie de la découverte, l'irrépressible besoin d'en communiquer à tous la bonne nouvelle, la conscience d'un contact, d'une communication qui vient au-delà des paroles pour rejoindre un vivant. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, contemplé, touché de nos mains, de celui qui est le Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée à nous, et nous lui rendons témoignage. La réponse, c'est lui. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est lui. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Sauveur de toute l'humanité, le Rédempteur de toutes les âmes, qui nous a rachetés, délivrés, libérés de nos péchés. Il ne nous est pas accessible à la façon d'une théorie ou, comme on dit aujourd'hui volontiers, d'une idéologie.